Mon bilan après un mois en tant qu'épicier sur Uber Eats, c'est maintenant, c'est parti. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaspard et donc je suis à plein temps sur mon business d'achat-revente de vêtements neufs et d'occasion sur les plateformes de seconde main comme Vinted. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est faire des nouveaux business, créer de nouveaux business et en lancer, les tester et vous en faire un rapport sur comment ça se passe. Je pense que pour devenir riche, il faut avoir plusieurs sources de revenus tout simplement. Donc il y a un mois et demi, j'ai découvert un nouveau business, celui de l'épicerie sur Uber Eats où j'ai décidé de me lancer. Donc 2 semaines après, mon business était visible sur toutes les plateformes, notamment sur Uber Eats. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon bilan après un mois en tant qu'épicier sur Uber Eats. Malheureusement, j'ai décidé d'arrêter mon business sur Uber Eats. Non, c'est une blague, je vais aller encore plus loin avec ce business, on va tout exploser. Donc j'ai pris la décision d'arrêter mon business sur Uber Eats, mais pour une seule et simple raison. Donc je veux aller encore plus loin avec ce business. Et Uber Eats, pour moi, c'est pas la meilleure manière de créer un business solide et rentable sur le long terme. Donc en tant qu'épicier, avoir une épicerie. On peut faire beaucoup mieux, je pense. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler un peu de mon projet, comment je vais faire évoluer les choses et donc comment je vais passer du business de Uber Eats à un business beaucoup plus rentable et beaucoup plus fructueux sur le long terme. Donc déjà, je pense que c'est un super business à lancer en étant étudiant ou en parallèle de vos études. Vous allez dégager un petit complément de revenu qui est quand même appréciable, mais il y a des choses quand même pour lesquelles je voulais en fait venir parce que c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte quand on veut lancer son business d'épicier sur Uber Eats. Et aussi, abonne-toi si tu veux savoir quand la vidéo sortira. Donc le premier élément à prendre en compte, c'est tout simplement le temps de travail, parce qu'il faut quand même être là plusieurs jours par semaine. Donc généralement, moi personnellement, c'est là le mardi, également le jeudi, parce que c'est les soirées étudiantes, donc forcément, il y a beaucoup plus de monde qui commande. Ensuite, j'étais là également du coup le vendredi et le samedi soir, tout simplement parce que les gens font la fête ces jours de la semaine, et le dimanche parce que les commerces sont fermés tout simplement. Donc ce que conseille Uber Eats, c'est tout simplement d'être présent de 18h jusqu'à 1h du matin au minimum pour gérer au bien son épicerie de nuit. Personnellement, moi qui avais l'habitude de me lever assez tôt, vers 6h30, 7h au maximum, bah là j'ai du coup totalement décalé mon rythme de sommeil. Je me levais beaucoup plus tard, vers 9h, 9h30, 10h. Avant je faisais les ventes privées, je me levais un petit peu à 6h50 pour faire les ventes privées le matin, c'est mon principal business. Et après je me rendormais du coup jusqu'à 9h30, 10h. Donc franchement au niveau hygiène de vie, on n'était pas top. Ce qui est quand même bien, c'est que j'étais à mon compte, que je suis à mon compte. J'ai pas forcément d'impératif au niveau des horaires. Il y a personne qui va me dire d'être là à telle heure ou à telle heure. Et si vous êtes étudiant ou si vous travaillez en tant que salarié dans une entreprise, c'est pas forcément évident parce que vous avez l'obligation d'être présent du coup à une certaine heure le matin. Donc ça c'est à prendre en compte. Donc la deuxième chose à prendre en compte du coup, c'est tout simplement le gain d'argent par rapport au temps passé. Et donc moi personnellement, j'aime pas travailler à peu près contre de l'argent, donc j'aime bien échanger mes compétences contre de l'argent. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'argent, je trouve que c'est quand même un meilleur business que d'aller travailler chez Carrefour ou quoi que ce soit. Donc je dénigre pas ça du tout, mais je trouve que c'est quand même mieux, ça permet de libérer un peu plus de temps et pouvoir travailler par exemple pendant que vous n'avez pas de commande du coup le soir, c'est quand même pas mal. Ceux qui sont pauvres du coup échangent leur temps contre de l'argent et moi je préfère échanger mes compétences, donc mon savoir-faire, ce que j'ai appris en échange de l'argent tout simplement. Donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse moi de gagner 50-100 euros par semaine pour passer autant de temps du coup sur mon business. C'est pas forcément rentable niveau temps, c'est ce que j'ai constaté personnellement. Maintenant il y a moyen de faire évoluer les choses, proposer de nouvelles cartes, proposer de nouveaux produits et faire augmenter du coup le panier moyen, augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son bénéfice. C'est quelque chose qui est possible à faire, mais personnellement moi j'aimerais bien déléguer du temps, automatiser ce business. Et donc dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer ce que je compte faire avec ce business d'épicerie, parce que je vais pas le lâcher, mais sauf que c'est pas moi qui vais continuer à travailler pour ce business, je vais l'automatiser tout simplement. Donc c'est parti, let's go. Personnellement, je regrette pas du tout de m'être lancé en tant qu'épicier sur Uber Eats, parce que j'ai une petite notion à prendre en compte dans la vie que je me répète souvent, c'est moi je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, et aujourd'hui j'ai appris, j'ai lancé un business, j'ai osé, tout simplement pris de l'expérience et ça me créera des souvenirs pour mon moi futur, et puis ça peut être que positif, donc faut prendre le positif dans tout. Encore une fois, j'arrête pas ce business en tant qu'épicier, je vais vous montrer comment je vais développer ce business et comment je vais l'automatiser, comment je vais le déléguer en n'échangeant pas du tout mon temps contre de l'argent. La troisième chose que je trouve dommage, tout simplement, le manque d'informations, le manque de données qui sont fournies par Uber Eats. Je pense qu'on pourrait largement exploser ce business et l'améliorer, faire des petites améliorations en voyant des données que pourrait nous fournir Uber Eats. Je pense qu'ils ont la capacité de le fournir, comme le nombre de personnes qui visitent notre boutique tous les jours, combien il y a de personnes qui mettent des articles au panier, qui mettent des aliments au panier, combien il y a de personnes qui passent pas commande, etc. Enfin bref, plein d'indicateurs qui sont primordiaux quand on lance une boutique en e-commerce et qui permettent de nous améliorer tout simplement. Donc je pense que j'aurais peut-être pu, si je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui venait sur ma boutique mais peu qui passait à l'achat, diversifier ma carte par exemple, ajouter de nouveaux produits, et donc là j'aurais pu avoir une bien meilleure rentabilité que je l'ai eu aujourd'hui. Comment je vois la suite avec ce business donc d'épicerie? Donc tout simplement je vais le faire évoluer et je vais le déléguer. Je vais en fait contacter les BDE, donc les associations étudiantes qui sont en fait chargées de faire un peu régner une bonne ambiance donc sur le campus, donc organiser des soirées notamment, et donc je vais sponsoriser certaines de leurs activités pour que en échange ils me fassent de la publicité pour tout simplement pouvoir en fait fournir
fournir du coup leur soirée, pouvoir leur livrer donc de l'alcool, livrer des boissons, des pizzas ou quoi que ce soit durant leur soirée étudiante, donc entre étudiants. Et donc je vais engager donc dans ma société des livreurs tout simplement qui vont pouvoir livrer directement depuis un local que j'aurais payé, j'aurais trouvé donc sur l'île, et je vais pouvoir donc directement les livrer dans leur soirée. Donc je vais faire l'acquisition des clients, ce que faisait Uber Eats, et ils me prenaient 28% pour trouver des clients, et moi du coup je vais faire toute la publicité, tout le marketing, toute la communication au sujet de mon épicerie pour tout simplement gagner des clients et pouvoir livrer toutes les écoles de commerce, livrer toutes les écoles d'art donc directement à leur soirée, et avoir des livreurs que j'aurais embauchés moi-même qui vont pouvoir donc travailler pour moi, libérer du temps personnellement sur mon business et tout simplement gérer tout ce business. Donc ce qui m'attend dans ce prochain business, c'est tout simplement premièrement de trouver un local pour pouvoir stocker la marchandise et aller livrer directement les soirées étudiantes pour avoir peu de temps du coup lors de la livraison. Également de trouver des livreurs donc qui vont pouvoir livrer toutes ces commandes en soirée étudiante. Également de créer des partenariats avec des associations étudiantes pour pouvoir faire promouvoir mon épicerie et pouvoir avoir pas mal de clients au sujet de ça. Et ensuite également de développer mes réseaux sociaux pour pouvoir me faire connaître et pouvoir également trouver de nouveaux clients par moi-même sans passer forcément par les associations, mais également pouvoir passer commande, qui puissent passer commande sur WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc. Si vous voulez être tenu informé tout simplement de ce business, comment ça va se dérouler, comment je vais faire évoluer ce business là, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour pouvoir me dire que ça vous intéresse tout simplement. Moi je vous souhaite une excellente semaine à vous. C'était Gaspard, peace.